Salut à tous, la Cigogne Enragée vous propose cette année de retrouver une vidéo de présentation de chacun des films qui sera diffusé tout au long de l'année dans le Ciné-Club des Arts. Et pour commencer cette présentation, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pierre Gremière, étudiant en cinéma. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du film de Paul Grimaud réalisé en 1980, Le Roi et l'Oiseau. Parlons-en. Pierre, pour Le Roi et l'Oiseau, notamment de gros noms ont participé à ce projet. Oui, notamment Jacques Prévert, qui a écrit et co-scénarisé le film. Il a écrit les dialogues, Jacques Prévert, qui a été le scénariste de Marcel Carné au réalisme poétique. Il a scénarisé par exemple Les Visiteurs du soir. Alors le projet il a une histoire quand même assez tourmentée, je crois que la conception du film s'est étalée sur une vingtaine d'années. Le Roi et l'Oiseau est la seconde version d'un premier film que Paul Grimaud avait réalisé en 1953, qui s'appelait La bergère et le ramoneur, qui était adapté du conte éponyme de Hans Christian Andersen, et qui, à cause de ses coûts exorbitants, avait signé la fin du studio qui avait produit le film. En 1967, Paul Grimaud rachète les négatifs du film, refait monter le film avec une nouvelle équipe, demande à un nouveau compositeur de composer la musique, Wojciech Kilar, et c'est justement en 1980 que sort cette deuxième version, Le Roi et l'Oiseau. Justement, à propos de cette époque, s'il fallait comparer donc, ce genre de film avec des films comme ceux de Disney, le propos semble un peu différent quand même. Ici, on est quand même dans un univers beaucoup plus glauque. Paul Grimaud, à travers son film, essaie de se poser comme un antagoniste au modèle que propose Disney, notamment parce que les contes réalisés par le studio Disney essaient de vendre un modèle de vie, l'American Way of Life, contrairement à ce que propose Paul Grimaud, qui essaie d'établir un bilan acerbe des conséquences de la modernité et des dictatures européennes qui ont sévi. Et là, on est dans une production française. Alors, esthétiquement, formellement, est-ce que c'est comparable à Disney ou quelles sont les différences? C'est en tout et pour tout une centaine de travailleurs, de petites mains, de main-d'œuvre, qui ont travaillé sur le Roi et l'Oiseau, contrairement au studio Disney qui proposait, qui comptait des milliers d'intervenants, de techniciens. Alors c'est aussi un cinéma aux nombreuses influences, aux nombreuses références, notamment donc, la première à laquelle on peut penser, c'est donc Prévert avec ses poèmes, et il y a aussi plein d'autres choses. J'ai relevé quatre arts qui ont vraiment influencé le film. On pourrait comparer le château de Tachycardie un peu au domaine de Xanadu, de Orson Welles, qui aurait pris les dimensions de Métropolis, de Fritz Lang. Notamment avec la conception de la ville haute et la ville basse, et de cet enchevêtrement d'éléments architecturaux. Au niveau de la peinture, on peut aussi trouver de nombreuses références au mouvement surréaliste, notamment avec des peintures de Chirico et de Salvador Dali. Et il y a à l'intérieur du film un plan où on voit une sculpture d'un rhinocéros qui fait directement référence à une de ses œuvres. Au niveau de la littérature aussi, le Roi et l'Oiseau fait explicitement référence à 1984 de George Orwell, notamment sur 2-3 plans où on voit des haut-parleurs qui ornent toute l'architecture et le fait que la tachycardie est un état policier. Alors c'est tout ça qui fait que ce film a marqué, et même marque encore aujourd'hui. Notamment on peut penser à Miyazaki, ce film a eu une énorme influence sur son travail, même sur sa carrière. Oui, exactement. Son premier film, Le Château Cagliostro, fait directement référence à la chambre du roi et l'Oiseau. Il le cite notamment comme référence à pratiquement toutes ses interviews, et c'est d'après la légende, c'est ce qui lui aurait donné envie de faire de l'animation. Merci beaucoup Pierre Gremière. Pas de quoi. Alors peut-être en une phrase, pourquoi est-ce qu'il faut aller voir ou revoir ce film? C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre que l'animation française a pu produire dans son histoire. Alors vous avez choisi de conclure avec un extrait, il s'agit de l'ouverture du film. Il s'agit de la première scène du film. C'est le personnage principal du film, l'oiseau, qui présente au public et qui raconte comme une fable le début de l'histoire, comment ça s'est passé. Et j'avais choisi cet extrait justement parce que je trouvais que c'était une bonne entrée en matière et ça incitait les spectateurs à aller voir le film. Merci. Pas de quoi.
Alors pour voir ou revoir ce film, je vous donne rendez-vous le mardi 6 décembre dans l'amphi numéro 1 de l'Institut Lebel à 20 h. Et d'ici là, vous pourrez retrouver tout au long de l'année des vidéos avec des enseignants et des étudiants qui ont bien accepté de venir vous présenter les films que nous allons diffuser cette année. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps.